Salut à tous, on continue toujours notre série de formations avec React et Formic. Et dans ces vidéos-là, nous allons maintenant passer au-delà du use Formic, le hook de Formic, et utiliser les composants de Formic. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait valider un formulaire, afficher les messages d'erreur, intégrer un schéma de validation avec Yop, et aussi valider manuellement les champs de notre formulaire. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser moins de code en utilisant les composants que Formic nous offre. Donc, sans plus tarder, on va sauter au niveau du code. Donc, je vais revenir ici. Ça, déjà, je vais le supprimer. Ensuite, je vais supprimer le use Formic. Donc, en supprimant le use Formic, on s'en doute bien que le code ne va plus marcher. Donc, je viens au niveau de l'import et je vais, au lieu d'utiliser le use Formic, je supprime le use Formic et je vais utiliser le composant Formic. Donc, je l'importe. Je reviens au niveau de mon code et je vais afficher le composant Formic. Donc, je mets Formic ici. Voilà. Et le composant Formic, il rend une fonction plutôt. Et cette fonction-là prend en paramètre un objet Formic. Donc, ça prend paramètre Formic. Et ça doit me retourner du JSX. Donc, je vais prendre maintenant mon formulaire pour mettre dans le corps de ce qui est du JSX qui est retourné, ou du moins qui est affiché par l'objet, par le composant Formic. Donc, je vais copier tout mon formulaire ici. Je vais copier le formulaire, essayer de bien indenter. Je viens ici, je colle là. Donc, je vois bien que au niveau de mon formulaire, tout n'est pas bien indenté. Donc, je vais prendre quelques secondes pour mieux indenter, pour ne pas qu'on se perde plutôt à la fin. Donc j'indente ça bien, voilà, et je pousse tout ça là-bas, je pousse le forme aussi là et je supprime. Voilà, je pense que là c'est mieux visuellement et j'enregistre. Donc lorsque je reviens ici, je vais rafraîchir, mais je vois bien que là ça ne passe pas, mais qu'on not convert on define to object. Donc on s'en doutait bien que ça n'allait pas être aussi facile. Donc je viens au niveau de mon Formic, je dois définir certains éléments que Formic a besoin de savoir. Donc je viens ici au niveau de l'initial values, je mets initial values qu'on connaît. Ensuite au niveau du validation schema, donc je mets validation schema pour que Formic sache quel schéma de validation dois-tu utiliser. Et je mets à la fin le onSubmit, et mon onSubmit c'est le create user. Voilà, j'enregistre et je reviens ici, je vais rafraîchir même la page, et lorsque je vais essayer de valider, on voit bien que tout marche comme avant. Donc lorsque je tape, ça passe. Lorsque je tape ici, il fait entrer une adresse mail valide, il va devacademy.com. Lorsque je mets numéro de téléphone 010102 nanana, lorsque je mets mot de passe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lorsque j'accepte les conditions d'utilisation, mon formulaire peut être validé. Lorsque j'ouvre mon inspecteur, voilà, je vois form submitted, OK. Donc on a commencé à intégrer le composant Formic. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va essayer d'intégrer le field component, le error message component et le form component. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir les autres composants de Formic.